Monsieur le Président. Enfant du système, je suis né 200 000 ans après mon grand-père et 4 milliards d'années après la vie. Celle qui coule en moi par je ne sais quel exploit de Dieu, du temps ou des étoiles. Voilà maintenant 5 ans que je peins d'étoiles, convaincu que la vérité jaillirait de mon encrier. Alors sans crier, j'ai avancé dans ma quête, zigzagant entre le doute et les certitudes, ballotté entre la science, Hawking, l'histoire et Cheranta. Complice du système, j'assiste froidement à la mort terrestre. Les forêts se délitent et les tankers délaissent, affêtés dans un pays de l'Est par une major de l'Ouest. Pour les charger, la science prospecte et les foreuses progressent, agressant sans cesse le sol pour en tirer cette huile qui éclaire des villes où malheureusement s'empilent des hommes. Voilà pour le côté face de la pièce, car côté pile, le drame se joue sans entracte et défile toujours plus vite, donnant le tournis au peuple qui, à défaut de survivre, ne font plus que suivre, suspendus aux notes lettrées d'une casse d'agence qui ne pense qu'argent, triple A pour le compte des banques. Dans ce système, les riches sont criblés de dettes et fabriquent des armes que les pauvres achètent pour se cribler de balles. Dans ce bal funèbre, où le marché est roi, la mort fait vendre et tant pis si son coup s'exprime en vie, car après tout ce qui compte, c'est le profit que l'on tire des fusils d'assaut côté au CAC, et non la vie d'une femme abattue dans une rue d'Irak. La crise n'est donc pas économique, elle est bien humaine, avec tous ces hommes qui s'entretuent, pendant que d'autres tous malades et à bout de souffle de leur vie d'économicus, mais tous courent encore, coursant le mythe du progrès sans limite, alors que tous savent pertinemment qu'à part Dieu, rien n'est infini. Dans ma quête, j'ai donc compris que je ne pourrais changer un monde où sapiens sans tête, s'enfonçant dans sa course sans fond, c'est où l'on croit que l'on peut croître sans fin. La main invisible dans la poche et le profit dans les têtes, mais l'Afrique dans les tripes. J'ai fait le pari de faire partie des incompris indignés, rêvant d'un avenir radieux pour leur terre. Une terre moderne et pleine d'elle-même où chaque femme sera reine et Kwanzaa. Créativité infinie, mère et source de Kanta. Quant aux hommes, ils feront ce qu'ils disent et diront ce qu'ils font, le front sur la terre, ou le nom des ancêtres à la bouche. D'autres s'écouteront, mais tous renaîtront quelque part entre l'aube et la sortie du jour, car malgré les cris, les crises et ces milliers de mômes qui crèvent, j'ai semé dans mon cœur des espoirs et des rêves, des visions que je cultive à l'aide de mon encre et qui chaque jour servent de nourriture à mon âme. À l'heure où je déverse ces mots, plus de 80 milliards d'hommes se sont succédés sur cette terre, mais l'humanité se cherche encore et s'est sans doute trompée de temps, préférant l'empressement du cycliste au calme des longs cycles. Moi, qui suis né 200 000 ans après mon grand-père et 4 milliards d'années après la vie, je continue toujours ma quête pour être, pourquoi pas un jour, l'ami de Dieu ou des étoiles. J'espère un jour boucler la boucle et rejoindre ma grand-mère, histoire de me reposer et enfin briller parmi les poussières solaires. Salam.